Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de diplomatie de la santé et pour parler de ce sujet très intéressant, j'ai décidé de parler d'une pandémie qui est la tuberculose. La tuberculose, pourquoi? Parce qu'elle englobe plusieurs domaines d'intervention, plusieurs secteurs, le secteur de la santé, le secteur social, le secteur économique et même le secteur environnemental selon l'approche One Health. Alors l'approche One Health, c'est l'approche qui vise à prendre en compte les problèmes de santé en tenant compte des interactions avec l'environnement, des interactions des animaux avec l'homme, des interactions entre ces trois éléments qui sont l'homme, l'environnement et les animaux. Mais pour parler en termes moins techniques, en termes plus simples, la tuberculose est une maladie de la pauvreté et c'est une maladie de la promiscuité. La pauvreté à cause des problèmes nutritionnels qui exacerbent le passage, qui facilitent le passage de l'exposition à l'infection. Aussi la promiscuité, la densité humaine et les problèmes culturels comme les problèmes sociaux peuvent être par exemple certaines cultures où les populations vivent proches des bovins, ce qui peut favoriser la transmission de la tuberculose bovine qui est d'ailleurs très sujette à des formes de résistance. Et l'aspect environnemental, dans certains pays, par exemple, la destruction de l'habitat naturel de certains animaux sauvages peut entraîner un contact entre ces animaux sauvages et les bovins, par exemple, et les bovins pour l'élevage ou même les moutons ou d'autres animaux domestiques, et cela peut favoriser la transmission à l'homme. Donc, les facteurs environnementaux sont aussi très présents. Il y a aussi la chaleur, l'humidité, l'exposition au soleil. Tout ça, c'est des facteurs qui agissent sur la transmission de la tuberculose. Alors, pourquoi je parle de diplomatie? Je vous ai parlé d'un axe fort qui peut se développer entre les pays d'Asie centrale, d'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est est la région la plus concernée par la tuberculose au monde. Après, il y a l'Afrique, il y a l'Asie centrale, il y a aussi les Balkans occidentaux comme la Moldavie. Donc, développer un axe fort autour de cette pandémie, de cette affection qu'est la tuberculose, pour renforcer la coopération dans le domaine scientifique, créer des partenariats avec des pays du Nord qui agissent pour plus de justice sociale pour les pays pauvres, c'est-à-dire pour faciliter l'accès des plus pauvres de la planète au traitement. Parce que quand on prend le cas de la tuberculose multirésistante, qui est une forme très grave, l'accès au traitement, le traitement est long, il peut prendre 3 ans, mais il y a des molécules récentes qui prennent seulement 9 mois et qui n'impliquent pas des injections quotidiennes, donc qui sont plus faciles à administrer, pour lesquelles les pays pauvres, si les malades de ces pays ont accès à ce traitement de façon gratuite, cela va faciliter la prise en charge de la pandémie, de l'affection. Donc, les pays qui sont concernés par cette pandémie, par cette affection, qui sont sur ce axe-là, peuvent développer des coopérations sur le plan scientifique et même la coopération sud-sud. Quand on prend un pays comme la Malaisie, c'est un pays qui a un système de santé très efficace ou qui a une technologie de pointe dans le domaine de la médecine, qui a un système de santé qui est reconnu à l'international comme étant performant, au point même d'être un pôle d'attraction du tourisme médical. Donc, ce pays d'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud-Est, comme je disais, est la région du monde la plus concernée par la tuberculose, peut louer des axes de coopération scientifique autour de cette problématique avec d'autres pays de ce continent ou avec des pays africains qui sont aussi concernés par les mêmes problèmes. Parce que la proximité géographique, déjà en Asie, les problèmes culturels favorisent la survenue de certaines maladies qui impliquent des facteurs environnementaux, des facteurs liés aux animaux et aussi des facteurs liés à l'homme. Parce qu'il faut savoir que l'approche One Health, il y a deux conceptions. Dans la conception anglo-saxonne, on prend plus en compte l'aspect environnemental. Mais dans la conception française, c'est l'aspect infectieux qui est le plus mis en avant, mis en relief. Donc, on doit des partenariats stratégiques avec des pays du Nord qui peuvent faire bénéficier ces pays qui sont sur ce axe et qui sont concernés par cette pandémie, qui ont les mêmes problèmes environnementaux, culturels, socio-économiques. On peut faciliter la prise en charge avec des technologies nouvelles et même la coopération sud-sud, comme je disais, par des partages d'expériences. On peut aussi, en se mettant ensemble, militer pour l'accès à des traitements plus efficaces avec moins d'effets secondaires pour améliorer la prise en charge des malades et même pour le diagnostic précoce
de ces affections avec certaines technologies de pointe qui nécessitent de gros moyens. Donc voilà, la diplomatie de la santé, c'est aussi un axe de la diplomatie qui est en train de se développer, où des pays qui ont d'autres intérêts en commun, comme ceux que j'ai cités pour les pays d'Asie centrale, d'Asie du Sud-Est et même des Balkans occidentaux, qui ont des intérêts communs dans le domaine énergétique, par exemple dans l'exploitation des matières premières, dans l'industrialisation, sur le plan technologique et même sur le plan idéologique, peuvent aussi renforcer leurs liens en agissant pour leurs intérêts communs dans le cadre des politiques sanitaires, parce qu'ils partagent le même espace géographique, ils partagent les mêmes problématiques, parfois culturelles, sociales, environnementales, économiques, et souvent ils sont sujets aux mêmes défis sur le plan sanitaire. Et ça peut être un moyen pour peser pour eux face à l'industrie pharmaceutique, face à certaines institutions internationales pour l'accès de leurs malades à des traitements plus efficaces et mieux tolérés et à des moyens de diagnostic plus rapides qui coûtent cher malheureusement. Merci.